et du Burkina Faso décident de faire de Bamako-Ouagadougou un axe stratégique de coopération et d'intégration. C'est du moins ce qui ressort du communiqué conjoint à l'issue de la visite de travail et d'amitié du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à Ouagadougou. Extrait du communiqué final lu ici par le ministre délégué à l'intégration régionale du Faso. Au cours du séjour de la délégation malienne, un conseil conjoint de gouvernement de la République du Mali et du Burkina Faso s'est tenu. Sous la coprésidence de leurs excellences, M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef de gouvernement de la République du Mali, et Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, Premier ministre chef de gouvernement du Burkina Faso. À l'ouverture des travaux du Conseil conjoint de gouvernement, les deux premiers ministres se sont réjouis de la tenue effective de ce cadre de concertation bilatérale et ont souhaité qu'il soit institutionnalisé avec une périodicité de 6 mois pour sa tenue et de façon alternée. Les deux premiers ministres ont réaffirmé le ferme engagement de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, et le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, de faire de l'axe Bamako-Ouagadougou un modèle réussi d'intégration sous-régionale et de coopération sud-sud. Le Conseil conjoint de gouvernement a procédé à l'examen des questions spécifiques telles le processus de transition des deux pays, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions communautaires à l'encontre des deux pays, le renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou et le projet de fédération. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans leur pays et dans la bande sahélo-sahélienne, les deux délégations ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts avec ceux des autres pays de la sous-région pour faire face à ce fléau et appelant à une synergie d'action au niveau régional pour l'endiguer. À ce propos, le chef de la délégation malienne a, au nom du président de la transition du Mali, de son gouvernement et du peuple malien, ainsi qu'à son nom propre, salué la mémoire des vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur lors de l'attaque terroriste lâche du 17 février 2023 sur l'axe Oursi-Déou. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation ont salué la convergence de vues des deux chefs d'État sur les questions d'intérêt commun et déploré le maintien et le durcissement des sanctions de la CEDEAO à l'encontre des 3 pays en transition, à savoir le Burkina Faso, la République du Mali et la République de Guinée, en dépit de leur plaidoyer pour la levée des dites sanctions. À ce propos, les chefs de délégation ont relevé que ces sanctions imposées de façon mécanique, dont l'impact touche les populations des États concernés, ne tiennent pas compte souvent des causes profondes et complexes des changements politiques et appellent la communauté internationale à un changement de paradigme dans son appréciation. Le Conseil s'est félicité du niveau et de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Afin de la dynamiser, les chefs de délégation ont instruit les ministres chargés des Affaires étrangères d'œuvrer à la tenue prochaine de la 10e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Mali. Conformément aux conclusions de la réunion tripartite des ministres chargés des Affaires étrangères tenue les 8, 9 et 10 février 2023 à Ouagadougou, les deux parties ont convenu d'approfondir la réflexion sur le projet de fédération.